Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter pour la première fois une application sur l'iOS 5.0. Donc, petite nouveauté. Vous savez sûrement qu'avec l'iOS 5.0, on a un Notification Center dans le fond qui est en glissant ici. On peut avoir dans le fond toutes nos notifications qu'on a et on a également des widgets. Donc aujourd'hui, la principale sujet de la vidéo, c'est dans le fond comment installer des nouveaux widgets via Cydia. Donc avec le jailbreak, ils vont donner la possibilité d'installer de différents widgets avec différentes options. Donc moi aujourd'hui, je vous montre comment l'installer, puis je vous en présente 4. Donc je vais vous présenter 4 différents widgets pour votre Notification Center. Donc tous ces widgets là se trouvent sur Cydia via la source de Big Box. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Je ne fais pas la présentation de chaque individuellement. Par contre, il va y avoir de l'information dans la description de la vidéo pour savoir combien ils coûtent, s'ils sont gratuits ou non. Donc tout simplement, vous allez rechercher pour différentes applications. Donc je vais vous présenter App Center. Je vais présenter Music Center, Favorite Contacts, puis Power Center. Donc ça, c'est 4 widgets différents pour justement le Notification Center. Donc pour gérer les widgets du Notification Center, ça va être dans l'option ici Notification. Donc vous allez directement là-dedans. Puis moi, je vous conseille de le mettre en manuellement, donc pour gérer dans le fond l'ordre de vos notifications. Présentement, il y en a juste 5 d'activés. Les autres, je les ai complètement désactivés tout simplement pour que vous ayez plus un meilleur aperçu quand que je vais justement déverrouiller le Notification Center. Donc je vais vous présenter App Center en premier. Donc tout simplement, une fois qu'il est téléchargé, vous le mettez à On. Là, vous n'avez aucune option ici, donc c'est normal, c'est vraiment en revenant juste ici que vous avez les options dans le bas. Comme ça ici, vous allez ici dans App Center. Juste vous montrer à quoi ça ressemble premièrement. Donc simplement en glissant. Oups, il y a eu un petit crash si on veut. Peut-être manque de compatibilité pour le moment. Donc on va tout simplement faire un redémarrage de Springboard. Donc ne pas vous inquiéter quand ça fait ça, c'est normal, ça va juste en safe mode, puis on réessaye. Et ensuite, on va glisser pour faire apparaître le Notification Center. Et voilà, donc là, vous avez la possibilité de lancer des applications. Donc la plupart de vos applications se trouvent justement dans votre Notification Center. Donc si je veux lancer par exemple mon application musique, je vais tout simplement cliquer là-dessus et ça va lancer musique. Donc vraiment très intéressant comme application qui permet d'avoir justement ce nouveau widget qui permet d'avoir des applications. Donc vous avez la possibilité de mettre All Apps, donc toutes les applications. Si vous le désélectionnez, toutes les applications, voyons, excusez-moi, pardon. Vous devez aller dans Choisir applications ici, puis vous devez sélectionner vos applications à choisir. Donc si vous voulez toutes les avoir, c'est à votre choix. Donc moi je vous conseille personnellement de ne pas les mettre complètement puis d'aller dans sélectionner. Donc juste pour vous montrer, je vais toutes les mettre, mais ça c'est seulement pour vous montrer. Donc paging, ça permet d'avoir justement des pages. Donc quand vous loadez les applications, puis vous tassez comme ça change vraiment par page. Donc si vous désactivez cette option là, ça va être vraiment smooth, donc vous allez glisser puis ça va aller jusqu'à temps que ça arrête si on veut. Donc ici vous avez la possibilité de cacher le nom des icônes, vous pouvez le mettre si vous voulez. Show Indicator, ça je sais pas c'est quoi, je vais le désactiver pour voir si je le réactive. Je pense que c'est les t'es rendu à quelle page? Peut-être que c'est ça. Ouais, dans le fond, c'est ça. C'est lorsque vous changez les pages, vous avez un indicateur qui vous dit vous êtes rendu à quelle page. Donc, si vous le mettez à off, il n'y en aura pas. Si vous le mettez à on, il va en avoir un. Donc, nom d'application par page, vous avez la possibilité de le mettre à 4 ou à 5. Puis, l'ordre de. Dans le fond, comment vous voulez catégoriser vos applications. Si vous voulez ne pas les classer par nom ou par catégorie. Donc, vous choisissez. Puis, comme je vous disais, la dernière option, c'est vraiment pour choisir les applications. Donc ça, c'est vraiment pour l'App Center, for Notification Center. Donc, je vais retourner ici dans Notification et je vais le désactiver, simplement pour laisser place à un autre, puis vous présenter un deuxième widget. Donc, que je vais vous présenter à l'instant, c'est le Music Center. Donc, juste le mettre à On.
Puis il y a des réglages celui-là aussi. Donc si on descend, si on descend juste en bas, on a Music Center ici avec des réglages. Cependant, moi je ne touche pas aux réglages puis ça fonctionne très bien. Donc vraiment pas besoin de toucher aux réglages. Puis lorsqu'on va glisser dans le Notification Center, on va avoir deux pages. Donc on va avoir présentement la musique qui joue. Là, ça dit iPod is not playing any music. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune musique qui joue présentement. Donc vous pouvez glisser. Puis vous avez la possibilité de jouer avec le son. Puis de faire play. Puis ici il y a Twitter également si vous voulez tweeter votre musique, je crois bien. Donc vous avez aussi la possibilité de lancer l'application musique. Si je fais play, ça va lancer la musique. Et voilà. Donc là ça lance la musique. Puis justement si je clique sur Twitter, ça va pouvoir l'envoyer par Twitter. Vous avez la possibilité de aller à l'autre chanson, donc revenir à la chanson, aller à la suivante, faire pause, faire stop et faire play. Puis si je reviens à la première page, donc on voit vraiment la musique qui joue en ce moment, donc Stairway to Heaven de Led Zeppelin. On a également l'album, puis combien que c'est coté. Normalement on a une photo ici de l'album, par contre moi je n'ai pas sur cet album là, donc ça ne s'affiche pas. Donc vraiment ça c'est un widget justement pour la musique. Donc vous pouvez vraiment jouer avec ça, puis c'est très intéressant cette fonction là. Vous n'êtes pas obligé ici d'aller dans le multitâche pour jouer avec la musique. Vous avez plus d'informations aussi dans le Notification Center. Donc si je retourne dans les options, je vais désactiver le Music Center. Donc ça c'était pour le deuxième widget. Ensuite j'ai Favorite Contacts, donc qui permet d'afficher vos contacts favoris dans le widget. Dans le Notification Center. Donc si je le mets à on, celui-là il n'y a pas d'option. Donc c'est vraiment vos contacts favoris qui vont s'afficher. Donc moi j'ai 4 contacts favoris, donc j'ai juste une page, je peux pas le changer. Puis j'ai pas de photo par contre, donc ça n'affiche pas la photo. Normalement ça devrait l'afficher. Puis lorsque vous cliquez sur un contact, donc vous pouvez téléphoner justement à Alexandre Dupont. Donc cliquez sur Call, envoyer un message texte ou un email. Ça vous affiche vraiment qu'est-ce qui est disponible. Donc si je clique mettons juste ici, ben, j'ai la possibilité d'envoyer un message ou d'appeler par téléphone. Donc pas la possibilité du email. Donc ça c'est vraiment pour le widget des contacts favoris. Donc aucune option pour celui-là. Puis le dernier c'est le Power Center. Donc celui-là il y a vraiment beaucoup d'options. C'est genre un SB Settings avec plus d'informations. Alors je dirais autant d'informations. Donc c'est vraiment un SB Settings, c'est semblable. Si je le mets à on, on n'a aucune option dans les réglages. C'est vraiment une icône qui s'est ajoutée sur le Springboard. Donc juste vous montrer avant de jouer avec les réglages. Voilà, donc la première page, on a la possibilité d'avoir des informations donc, sur notre RAM disponible, le network, l'IP adresse, du Wi-Fi, du data, j'ai pas d'IP de data présentement, la capacité du iPhone, la disponibilité sur l'iPhone. On peut également descendre puis avoir d'autres informations, donc sur le firmware puis d'autres informations, c'est ça. Puis ensuite on peut passer à la deuxième page qui nous informe sur la batterie. Donc il me reste 71%. C'est pas le même pourcentage qu'en haut par contre, donc petite différence ici. Puis on peut voir ici que ce n'est pas branché. Si on tourne encore à la troisième page, on a vraiment des options comme SB Setting. Donc de verrouiller notre appareil, faire un respring, mettre en safe mode, le mettre à off, un reboot. On a vraiment beaucoup d'options. Puis on peut vraiment tasser justement comme ça. Puis ça c'est vraiment pour le Power Center. Donc juste à écrire ça sur Cydia Power Center, vous avez la possibilité. Fait que vraiment pour les noms, pour rechercher sur Cydia, c'est en bas dans la description avec de l'information. Donc juste à regarder ça. Puis vous avez également des options ici Power Center pour justement configurer ça. Donc vous avez la possibilité de changer les thèmes comme sur SB Setting. Donc dans l'application, c'est comme et voilà. Donc dans l'application, il y a deux thèmes, donc le thème par défaut puis le thème minimal. Donc vous pouvez également en télécharger sur Cydia. Il y en a un que j'ai vu tout à l'heure qui est sorti. Donc la possibilité de changer pour le thème de Power Center. Donc c'est Power Center Pro, désolé. Et ensuite Notification Center. Donc ça si on veut, ça bypass l'autre option. Donc une fois que l'autre option est à on, si je mets celui à off, il sera plus là. Mais par contre, si celui dans les réglages, il est à off, puis lui je le mets à on, ben il va être à off pareil. Donc vous pouvez vraiment le mettre à on dans les réglages et ensuite jouer avec ça pour l'activer et le désactiver. Vous avez la confirmation de dialogue. Juste exemple,
si je m'en vais ici puis je veux le mettre en safe mode, donc il va me dire voulez-vous vraiment le mettre en safe mode. Donc si je clique sur safe mode, ça va le mettre en safe mode. Par contre, vous n'êtes pas obligé de dire la méthode de confirmation. Donc je ne le ferai pas avec le safe mode, mais je vais le faire par exemple avec le Bluetooth. Donc je clique sur Bluetooth, ça va activer, désactiver le Bluetooth. Je ne sais pas si ça a fonctionné, voilà, là ça a fonctionné. Donc ça l'a activé, puis je peux recliquer justement pour le désactiver sans confirmation. Donc ici on a l'option Last Active Page, donc Auto Scroll to the Last Use Page. Donc ça c'est vraiment un mode de glissement automatique si on veut. Respring on exit, donc ça c'est si je le mets à on, puis je quitte. Si je fais sur le home button, ça va faire un respring simplement automatiquement pour justement garder les réglages en mémoire. Donc c'est pas mal ça pour ajouter des widgets sur votre iPhone. Donc il s'est mis en safe mode automatiquement. Donc petit bug au niveau du jailbreak si on veut. Donc c'est vraiment ça pour vous présenter les 4 widgets pour le Notification Center. Donc c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et ça vous permet de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc visitez également mon Twitter, Facebook et Google+. Et n'oubliez surtout pas de visiter iPodTouchesUpPro.com. Merci beaucoup, au revoir.